You cannot invent and pioneer if you cannot accept failure. To invent, you need to experiment. And if you know in advance that it's going to work, it is not an experiment. And so that's a very important thing. They are inseparable twins, failure and invention. And so you have to be willing to do that. And it's embarrassing to fail. It's always embarrassing to fail. But you have to say, no, that's not how this works. Salut les amis, ça c'est un extrait d'une interview qui a été faite avec Jeff Bezos, le fondateur et ancien directeur général de Amazon FBA. Alors, il explique ici, il parle ici de l'échec et c'est le thème de cette vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler vraiment de l'échec et comment est-ce qu'il faut réagir face à cela et pourquoi c'est important d'avoir la bonne attitude face à l'échec. Parce que de nos jours, beaucoup de personnes ne se lancent pas dans le e-commerce ou bien dans l'entrepreneuriat en général ou bien même dans tout ce qu'ils veulent faire parce qu'ils ont peur de l'échec. Parfois même, des personnes se lancent, font des erreurs, mais n'apprennent pas de ces échecs-là. Et à partir de ce moment-là, décident qu'ils ne vont plus jamais se lancer. Or, l'échec, comme l'a dit Jeff Bezos dans cette vidéo, dans cette petite vidéo, ce n'est qu'un début. On ne peut pas se lancer sans avoir d'échec. L'échec, c'est un moment, c'est une expérience. Toute chose qu'on a fait à réussir dans la vie a toujours eu un moment d'échec. Et c'est ça qui nous permet de grandir. Donc, cette vidéo est pour toi si tu veux te lancer sur l'Amazon, tu veux te faire même du e-commerce en général, tu veux même te lancer dans l'entrepreneuriat, mais tu as peur de l'échec. Ou du moins, si tu t'es déjà lancé et tu as eu un échec et tu veux te décourager, cette vidéo est pour toi, donc reste jusqu'à la fin. C'est parti. I think that if you're straightforward and clear about the way that you're going to operate, then you can operate in whatever way you choose. And we don't even take a position on whether our way is the right way. We just claim it's our way. Alors ici, Jeff Bezos parle de l'importance d'avoir des objectifs clairs et directs. Et c'est ce que j'ai déjà eu à parler ici, où j'ai été invité une fois dans une interview, dans un podcast, où j'ai dit la raison principale pour laquelle les gens échouent dans le e-commerce, c'est parce qu'ils n'ont pas d'objectif principal, ils n'ont pas d'objectif clair. Certes, on veut gagner de l'argent, mais on ne sait pas exactement combien il faut gagner. Alors, il faut savoir que dans la vie, dans tout ce qu'on fait, il est important d'avoir un objectif précis et clair. Alors, moi, j'aime beaucoup plus les anglo-saxons ou bien les anglophones en général parce qu'ils sont beaucoup plus pragmatiques dans ce qu'ils font. Alors, c'est pour ça que les Anglais sont venus avec des thèmes tels que avoir des objectifs SMART. Donc, les objectifs doivent être assez clairs et se donner un temps pour les atteindre. Beaucoup se lancent dans le e-commerce ou dans l'entrepreneuriat souvent avec des mauvaises raisons. Je vais prendre l'exemple principalement d'Amazon FBA. Alors, c'est clair que on se fait énormément de l'argent là-dedans et des gens deviennent des millionnaires chaque jour. Je le dis bien chaque jour. C'est un business qui est très rentable et je peux vous dire que des personnes se font énormément d'argent à l'intérieur. Des entreprises entières ne dépendent que d'Amazon pour leur chiffre d'affaires. Donc, c'est pas de la blague. Mais cependant, il y a aussi beaucoup de personnes qui échouent. Mais il faut savoir aussi une chose, que les victoires d'aujourd'hui sont aussi les échecs d'hier. La plupart des personnes qui réussissent au jeu sur Amazon ont eu à avoir des échecs avant. Je vais prendre par exemple mon exemple. Pour moi, ça n'a pas toujours été rose. Quand je me suis lancé sur Amazon, j'ai eu tellement de challenges et s'il fallait que j'abandonne, j'aurais dû abandonner depuis et je ne serais pas là aujourd'hui en train de vouloir t'encourager et de te parler à vouloir ne pas céder à l'échec. Alors ici, je veux dire une chose, c'est que l'échec n'est pas fatal, c'est pas quelque chose de mauvais et bien évidemment, ça peut faire mal au moment là,
Mais il faut toujours savoir une chose, c'est qu'on a une leçon qu'on retient toujours. Quelle est la raison, la leçon que tu as retenue de cet événement-là? Alors, si toi, tu vas commencer par exemple à pointer du doigt aux autres et dire voilà, c'est peut-être la faute de tel ou bien de tel, alors ça serait aussi un autre échec parce que tu ne pourras pas te relever de cette première obstacle que tu as eu parce que tu vas automatiquement ne pas te remettre en question tout en remettant la faute sur l'autre. Et généralement, quand il y a un challenge, une situation d'échec, on doit toujours prendre le temps de réfléchir, un temps de réflexion afin de déterminer quelles sont nos responsabilités, quelles sont les choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas pu faire et comment faire donc la prochaine fois pour l'éviter. Et ensuite, on se relève avec la détermination de ne plus faire ces erreurs et d'avancer. Voilà comment est-ce qu'on fait pour se relever de l'échec. Et il faut savoir une chose. Quand vous avez suivi les extraits de Jeff Bezos, c'est un exemple clair. Je vous inviterai à aller regarder le parcours d'Amazon. Amazon n'a pas été une entreprise qui a commencé et directement du jour au lendemain a commencé à brasser des millions. Non, ils sont allés d'échec en échec et l'entreprise en lui-même n'a pas été profitable ou bien rentable pendant plusieurs années. Mais il y a des personnes qui ont toujours cru en cette entreprise, surtout les actionnaires qui ont toujours eu à mettre leur financement à l'intérieur. Et quand ça a explosé, alors on connaît maintenant l'histoire. Je tiens à rappeler ici que ce n'est que pendant le Covid que le e-commerce a vraiment boomé et que Amazon a vraiment boomé. Certes, il faisait des ventes, mais c'est à partir de ce moment-là que Jeff Bezos, par exemple, est devenu le plus riche du monde. Mais avant cela, il a eu à beaucoup trimer et il parle beaucoup de l'échec, comme vous avez pu suivre. Alors, cette vidéo d'aujourd'hui n'est pas longue. C'est vraiment pour pouvoir dire à cette personne, à toi, si tu veux te lancer et que tu as peur de te lancer, tu as peur de l'échec, alors mon ami, il faut savoir une chose, ça fait partie de la vie. Ce n'est pas une fatalité. Bien qu'on le fait souvent croire que c'est mauvais d'échouer, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas mauvais. Moi, je te conseillerais, si tu veux te lancer, trouve-toi juste des personnes qui peuvent vraiment t'accompagner, qui peuvent vraiment t'aider dans ce domaine-là, surtout dans le e-commerce, et tu y fonces. Alors, c'est un service que je propose aussi. J'accompagne aussi des personnes qui voudraient se lancer, des personnes qui sont motivées et engagées à vouloir se lancer. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux aussi me contacter, prendre dans la barre de description et on pourra voir comment travailler ensemble. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne faudrait jamais céder à l'échec. L'autre chose encore est que si tu as commencé, tu t'es lancé sur Amazon et que tu as eu une difficulté, alors ce n'est pas le moment de pointer du doigt aux personnes, c'est de voir ce que tu peux faire pour pouvoir te relever. Certes, évidemment, il y a toujours cette attache, cette perte financière, parce que beaucoup vont se dire, voilà, j'ai perdu de grosses sommes d'argent. Oui, c'est le cas, mais quelles sont les choses que tu as eu à faire pour perdre cet argent-là? Comment est-ce que tu peux faire pour ne plus perdre dans l'avenir? Et généralement, c'est pendant les échecs qu'on apprend énormément. Donc, comme pour dire, l'échec n'est pas une fatalité. Il ne faut pas avoir peur. Et je tiens ici à rappeler encore, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois dans mes vidéos, que quand vous vous lancez dans le e-commerce en général, et que ou aussi dans l'entrepreneuriat en général, ce n'est pas un business où vous allez vous lancer et commencer à faire de l'argent immédiatement. Certes, ça arrive, mais si l'on vous dit que vous allez devenir millionnaire du jour au lendemain, après 6 mois de vente sur Amazon, sans que vous n'investissez vraiment une bonne somme d'argent conséquente, ou bien sans que vous nous formiez énormément, alors je dirais que ça, c'est de l'arnaque. Donc, il faudrait faire attention. Je suis dans le domaine de l'e-commerce depuis et je sais déjà une chose, c'est que c'est une courbe d'apprentissage. Beaucoup de choses que vous allez apprendre généralement dans les formations ou bien avec des accompagnateurs, vous allez vraiment les maîtriser quand vous allez les mettre en pratique. Et généralement, il y a un temps pour tout. Généralement, je peux dire de 0 à 6 mois, c'est le temps de l'établissement, la création.
Et à partir de 6 à 1 an, c'est le moment où vous commencez encore vraiment à appliquer clairement ce que vous avez appris. Donc, ça peut prendre énormément de temps quand vous êtes assidu. Donc, et qui veut dire apprentissage, dit aussi erreur. Donc, c'est pour ça que je dis, toute personne qui veut se lancer ne doit pas avoir peur de l'échec. Et une chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de garantie. Si tu te lances en ayant des garanties, en te disant que voilà, je suis sûr que ça va donner, je veux que ça donne, alors je dirais ici que ça serait se tromper. Il faut se lancer, avoir la conviction, certes, que ça va marcher, mais aussi se dire que, comme tout business, ça peut capoter. Et quand ça capote, on retient les leçons et on se prépare pour continuer. Donc, voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as vraiment aimé. Si ça t'a plu et tu aimerais encore toujours suivre des vidéos comme ceci, n'hésite pas déjà à liker la vidéo, à partager et aussi à t'abonner à la chaîne. Parce que c'est à t'abonnant que tu pourras aussi ne pas rater les prochaines vidéos et les contenus que nous proposons pour toi. C'est parti!